Chers investisseurs, vous pensez avoir trouvé le bon plan, vous faites de la location courte durée, c'est très bien. Mais on vous a parlé d'un indicateur qui est important à suivre et vous devez le suivre absolument, c'est le taux d'occupation. Comment ça fonctionne ? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Aujourd'hui, on parle de location courte durée. On parle de location courte durée et surtout d'un indicateur qui vous permet de gagner de l'argent grâce à vos locations courte durée. Et cet indicateur est un indicateur important parce qu'en fait c'est celui qui vous dit que commercialement vous êtes bon, ça veut dire que vous arrivez à remplir votre calendrier et donc que vous avez régulièrement des personnes qui viennent vous voir ou alors qui restent assez longtemps pour vous faire gagner de l'argent. Le taux d'occupation, c'est aussi simple que ça. C'est le nombre de nuits réservées sur le nombre de nuits de la période. Par exemple, sur un mois à 31 jours, si vous avez réservé votre bien pendant 20 jours, vous avez un taux d'occupation de 20 sur 31 jours. Ça veut dire que vous avez à peu près un taux d'occupation de 65%. Alors bien sûr, vous pouvez faire mieux. Vous pouvez avoir un taux d'occupation de 70, de 80, de 85%, même de 90%. Mais ça vous demande d'être bon, ça vous demande de savoir faire réserver votre bien et d'avoir un maximum de clients. Et le taux d'occupation, vous pouvez le regarder tous les mois. Par exemple, vous avez un taux d'occupation par mois, mais surtout un taux d'occupation sur 6 mois ou sur un an. Le mieux, c'est de faire un bilan sur un an. Sur un an, vous voyez que vous avez un taux d'occupation de 85% par exemple. Ça peut vous paraître peu si vous comparez au mois d'août, mais ça peut être beaucoup si vous comparez par rapport à tous les mois de l'année. Vous allez avoir des mois où vous allez avoir moins de personnes, comme par exemple le mois de février ou le mois d'octobre, voire même le mois de novembre, mais vous allez avoir des mois où vous allez être totalement full, comme par exemple le mois d'août ou le mois de juillet, vous pouvez monter sur du 95 voire du 100%. Donc aussi simple que ça, nombre de nuits qui sont réservées sur le nombre total de nuits qui sont proposées. Si vous faites sur un mois, ça va être sur 30 ou sur 31. Si vous faites ça sur 6 mois, ça va être sur 182 jours par exemple. Et si vous faites ça sur un an, vous allez avoir sur 365 nuits combien de nuits vous avez réservé. Le but, c'est d'avoir un taux de réservation assez élevé. Ça veut dire au maximum que vous puissiez faire. Si vous avez des taux d'occupation qui baissent, vous allez trouver le meilleur moyen de pouvoir les faire augmenter sur les différents mois. Vous savez que sur un mois, par exemple, vous allez avoir moins de réservations, alors vous allez trouver des astuces pour le faire évoluer. Vous pouvez relancer des clients qui sont déjà passés chez vous. Vous pouvez aussi partager au maximum votre offre et en fait vous allez avoir des réservations. Vous pouvez aussi proposer une commission à des démarcheurs et ils vont vous trouver des clients. En gros, vous allez avoir différents leviers pour vous permettre de remplir votre appartement ou vos appartements si vous avez remarqué que le taux est plus bas que d'habitude et que vous avez décidé d'avoir des actions pour corriger ça. Mais le taux d'occupation vous permet aussi de comparer les différents biens immobiliers que vous avez. De comparer par rapport aux emplacements, mais de comparer aussi peut-être par rapport aux villes. Si vous avez des biens dans différentes villes, regardez où vous avez un taux d'occupation qui est le plus efficace. Et bien sûr, vous allez réinvestir dans ces villes-là si vous voyez que ça marche vraiment mieux là-bas. Mais aussi, vous pouvez regarder d'une année à l'autre si vous faites mieux que l'année précédente. Alors peut-être que vous avez mis les meilleures actions en place pour avoir un meilleur taux d'occupation, mais peut-être que c'est la ville qui a plus d'attractivité. Et donc ça peut être une nouvelle tendance que là encore vous allez pouvoir exploiter avec d'autres biens. Pensez-y et analysez absolument votre taux d'occupation. Regardez quel mois, quel cycle, qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est mieux ou pourquoi c'est moins bien. Vous pouvez aussi comparer le mois de février de cette année au mois de février de l'année dernière et de l'année d'avant. Comme ça, vous voyez si au mois de février, vous faites mieux qu'avant. Vous pouvez comparer les mois d'août aussi pour savoir si vous faites mieux et surtout, quand on parle de taux d'occupation, c'est bien de remplir son calendrier. Surtout, vérifiez bien que vous avez pratiqué les mêmes prix ou alors même que vous avez augmenté les prix. En fait, les prix, ça peut expliquer aussi que vous avez un meilleur taux d'occupation. Si vous avez baissé le prix dans des périodes où ça marche moins bien et que vous avez un meilleur taux d'occupation, ça ne veut pas dire que vous gagnez plus d'argent. Normalement, oui, mais ça peut aussi dire que vous avez baissé le prix, vous gagnez moins d'argent par nuit,
donc en fait le prix moyen de la nuitée, mais vous gagnez plus d'argent par mois parce que vous remplissez beaucoup plus. Ça vous permet d'analyser votre activité, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne, parce que j'ai augmenté les prix, parce que j'ai baissé les prix, parce que j'ai relancé les personnes, parce que peut-être j'ai fait un marketing différent, j'ai fait des annonces, j'ai partagé des annonces, je suis passé sur une nouvelle plateforme. En gros, vous avez différents moyens d'augmenter votre taux d'occupation et surtout après, vous le surveillez et vous le suivez. C'est un indicateur important quand vous faites de la location courte durée. C'est un indicateur qui vous permet de savoir pourquoi vous gagnez de l'argent, comment vous gagnez de l'argent et surtout quand vous gagnez de l'argent sur les périodes que vous analysez. Ça vous permet donc de suivre votre activité, de vous améliorer et de comprendre comment fonctionne réellement votre activité et le produit ou l'offre que vous proposez. Le club des investisseurs immobiliers vous permet d'en apprendre toujours plus sur les différentes activités que vous pouvez avoir dans l'immobilier. Ça vous permet aussi de savoir qu'est-ce qui est rentable, quelles activités sont plus rentables que d'autres, quelles activités fonctionnent mieux pour vous que d'autres, parce que quelquefois, il y a certaines activités qui fonctionnent mieux pour vous, mais moins bien pour d'autres, et d'autres qui fonctionnent moins bien pour vous, alors que pour d'autres, c'est vraiment mieux. Donc forcément, ça vous permet de découvrir vos points forts et vos points faibles, et de vous améliorer pour faire plus d'argent grâce à l'immobilier au Congo. Donc si vous voulez faire partie des investisseurs qui gagnent de l'argent, des investisseurs qui réussissent, abonnez-vous à la chaîne du club des investisseurs immobiliers au Congo, activez la cloche des notifications, comme ça vous allez être au courant quand il y a des nouvelles vidéos. Et vous pouvez aussi nous rejoindre dans le club. Il suffit de regarder dans la description de cette vidéo. Vous allez avoir le lien qui vous permet de venir vers nous et de faire partie de cette grande aventure. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo qui parlera bien sûr d'immobilier et d'investissement immobilier au Congo. C'était Serge Aliwania pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.